Bonjour, bonjour chers amis, on est super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle journée de course à vivre ensemble. On est ici sur l'hippodrome de Lignières puisque tout à l'heure nous allons vous faire vivre la troisième étape du trophée national du cross Haras du Lion. Ça sera le grand cross de Lignières qu'on va pouvoir suivre ensemble à 16 h. Mais pour se mettre en appétit, eh bien, on va vous faire vivre la toute première épreuve du programme qui n'est autre que le prix du conseil départemental du Cher, le prix Geoffroy de la Selle. C'est la toute première course plate pour AQPS de 3 ans de l'année. Alors on est vraiment désolé, on n'a pas emmené le soleil avec nous malheureusement. Vous pouvez nous blâmer pour ça, ce serait tout à fait normal. Il fait un froid de canard, un temps aussi froid qu'un téton de sorcière. On vous dit pas le nom de la sorcière en question parce qu'il y en a un petit peu trop dans ce bas monde. Vous voyez, tout le monde est emmitouflé, tout le monde se prépare à vivre cette belle journée de course ici à Lignières. Vous voyez, on se prépare gentiment, on met le bleu de chauffe pour tout le monde. Donc ils seront 11 concurrents à s'aligner au départ de ce prix du conseil départemental du Cher. Ils seront 4 hongres au départ, 7 femelles. Et parmi eux, justement, on devine, malgré les couvertures, les deux représentants de Julien Join. Donc il y aura J'arrive des Bruyères et aussi, c'est le numéro 4, J'arrive des Bruyères, et aussi le numéro 10, Jivanjika. Ce sont bien sûr tous des concurrents et concurrentes inédites. Vous voyez, elles passent juste devant leur entraîneur qui a fait le déplacement jusqu'ici, sous le soleil de Lignières. Et bien on va lui demander un petit mot justement à Julien Join. C'est pas de se mettre à l'abri pendant ce temps-là. Bonjour Julien. Alors on se retrouve ici à Lignières pour la toute première course plate pour les AQPS de 3 ans cette année. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos deux représentantes? Que c'est deux poulains qui travaillent correctement, qui paraissent assez avancés pour venir débuter là. On aurait préféré avoir 15 jours de plus, mais le programme, il n'y a rien avant un mois et demi après, donc voilà, faut que ça débute. Comment ils sont le matin à l'entraînement? Bon, je vous dis, c'est des chevaux qui ont bien travaillé, ils ont fait des gazons à 2 ans déjà, donc ils sont avancés en travail. Voilà. Après, c'est pas des grands modèles. Je pense que c'est des chevaux qui se préparent assez vite, qui devraient être performants. La question qui tue parmi les deux, est-ce qu'il y en a un où le cœur balance un petit peu plus fort? Je préfère le mâle que la femelle, comme ça tout de suite. Après, l'après-midi, c'est autre chose. Je pense que la femelle, elle va être un peu desservie par le terrain. J'ai fait le tour, ça a l'air un peu lourd, elle a des tout petits pieds. Ça m'inquiète un peu. Voilà. On va voir l'aptitude qu'ils ont l'après-midi. On va voir ça tous ensemble. Merci beaucoup Julien. Donc petite préférence, on l'aura compris, pour J'arrive des Bruyères. Donc les concurrents se dirigent gentiment vers le rond de présentation. On va en faire de même en essayant de passer entre les gouttes et de marcher à pied sec. Donc ici nous sommes dans les écuries de l'hippodrome de Lignières, le pôle du cheval et de l'âne, mesdames et messieurs. Le Cher terre, riche terre de cheval. Et dès qu'il est en d'autres termes, le patron ici, qui ne travaille pas puisque bien sûr il est représenté par J'arrive des Bruyères dont il est co-éleveur justement, et aussi avec Jivanjika dont il est copropriétaire. Jivanjika est originaire de la région de Pompadour, est élevé par Christian Lacory. Et donc on va se diriger bon an mal an vers le rond de présentation pour vous présenter ces différents concurrents. Donc on a déjà eu les deux représentants de Julien Join. Et il y en a un autre justement qui a deux représentants au départ de cette épreuve, représentant de son élevage, c'est Thierry Cyprès, vous l'aurez reconnu sous la casquette. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors on vient ici pour la première course plate de AQPS de l'année chez les 3 ans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vos deux représentants de l'élevage? Écoutez, ça va être une première parce que je suis pas tellement pour les courses plates AQPS, mais bon là aujourd'hui l'entraîneur dit qu'aujourd'hui il faut aller aux courses, donc on l'écoute, c'est son métier. Aujourd'hui les deux pouliches d'après lui sont prêtes à débuter. Des différenciés aujourd'hui, il n'y a pas grand chose, on ne sait pas exactement celle qui sera devant l'autre. En attendant, je pense que cette jument-là, les deux juments vont devraient bien se comporter, c'est ce qu'on attend d'elle. Et justement, l'entraîneur c'est Adrien Foissier. C'est la première fois que vous lui mettez des chevaux chez lui, à cet ancien bon jockey de plat par chez nous? Oui, Adrien était un jockey très doué à l'époque qui travaillait avec Alain Coitil. Moi, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, que je voyais qui montait à merveille. Et puis, je pense que c'est un jockey qui sait de quoi il parlait. Et aujourd'hui, il s'est reconverti en entraîneur et je pense qu'il a l'air de faire du bon travail.
Merci beaucoup Thierry et bonne course. Nous, on va justement, regardez, ils sont là, les deux représentants d'Adrien Foissy. Donc Adrien Foissy à sa tête justement de l'un des deux élèves de Thierry Cyprès. Il doit être sans doute avec Jeannette qui sera montée par Mathieu Androuin. Jeannette, fille d'Is Gino, de la grande souche de Cumberland, qui avait en son temps remporté le prix Maurice Gillois. On a également, allez, les deux jockeys sont là, de Thierry Cyprès, Mathieu Androuin et Marilyn Néon. Marilyn qui montrera le numéro 11, Judgeland, donc autre fille d'Itz Gino, qui elle est issue, qui est une sœur de Calayan, qui est un vainqueur du prix Jean Bart au niveau listed, et aussi c'est une tante. Alors c'est un peu bizarre, Figuero est plus vieux qu'elle, mais en tout cas ça reste, si on en croit l'arbre généalogique, c'est bien entendu une tante de Figuero. Figuero qui avait remporté notamment le prix Maurice Gillois, on s'en souvient. Il y a beaucoup de monde qui a fait le déplacement ici malgré la pluie, vous voyez. Comte Antoine Audouin, Magyar. J'en perds mes anti-sèches, des anti-sèches mouillées, c'est formidable. Ça n'aide pas. On a aussi un entourage ici, c'est Davide Satalia, vous l'avez reconnu, qui a gagné hier à Auteuil, Davide Satalia. Et qui s'était porté acquéreur au mois de novembre dernier à Osarus du top prize de la vente 100% obstacle qui s'était déroulée à Compiègne. Souvenez-vous. Donc David avait acheté ce numéro 1, Je suis Sweetie Class. Ah, un nom qui claque pour ce fils de Saint-Dessin élevé par le élevage de Tourgeville avec monsieur Xavier Dablon, qui a été acheté 35 000 €. On le rappelle, et qui est le deuxième produit de Belle Académie, qui était une bonne AQPS de plat. Belle Académie. Vous voyez, c'est elle que vous voyez à l'image. C'est lui, pardon, Juice City. Je suis Sweetie Class. Belle Académie, pour l'entraînement d'André Leduf, avait notamment gagné le prix Sensif, qui est l'une des très bonnes courses AQPS qui se dispute sur l'hippodrome du Petit Port à Nantes. Elle avait aussi terminé deuxième du prix Cloris à Saint-Cloud. Autre bonne course à QPS, aujourd'hui labellisé groupe 2 tout de même. Donc vous voyez, on a des concurrents qui ont un bon pédigré, qui sont de bonne famille. On est un peu serré ici. Un peu les uns sur les autres. Ici on a le numéro 7. C'est Jet Joy. Jet Joy. Ah bah là c'est sympa, c'est une association 100% fraternelle, puisque c'est l'entraînement de Frédéric Giolet. Et sur cette pouliche, eh bien, on a Benjamin Gellet qui sont donc frères. Une pouliche avec un très beau modèle, cette fille d'Estéjo, élevée par Bernard Dumont en Saône-et-Loire. Juste devant, on a le numéro 8, c'est Joliette Collonges. Collonges, vous l'aurez compris, c'est l'élevage des Frères Delorme, le GAEC des Frères Delorme. Une fille de Cocorico. Et qui est une petite fille de Miss Collonges. Alors vous qui aimez le cross, chers amis, vous vous souvenez peut-être de Miss Collonges, cette double lauréate du Grand Cross de Strasbourg. Une très très bonne jument de cross du début des années 2000. Ah, c'est des conditions dantesques. Juste devant, on a le numéro 2. Ah bah, Joe le Taxi. Élevage Vinquel, Claudine et Roger, fils de Cocorico, lui de la souche de Saint-Art, Vroom Vroom Mag, que gangster de code, que des gagnants de groupe en obstacle. À croire qu'on aime, qu'on écoute avec assiduité Vanessa Paradis chez les Vinquel, puisque Joe le Taxi, bah, c'est l'une des chansons, une des belles chansons qu'a composé l'ancienne femme de Johnny Depp. Et on suit avec, on va partir direction la piste avec les deux... Judgeland avec Marilyn Néon et à sa tête Adrien Foissier. Derrière, on n'a pas encore parlé de lui, c'est le numéro 3, Junior Degnaud. Ah, Junior Degnaud, vous aurez compris qui est l'entraîneur et qui est l'éleveur. C'est autre que Guy Degnaud. Oh là, ça croit. Il est à la tête de ce cheval. Voilà, Degnaud. Ah, de la Courlet chez Ophélie et Jérôme Delaunay. Voilà Degnaud qui était mec qui sont entiers excellent sur les obstacles, qui avait gagné 10 victoires et notamment le prix Léon Rambaud sur la butte Mortemart à Auteuil. De qui on vous a pas parlé encore? On vous a pas parlé du numéro 7 qui est deux concurrents derrière Junior Degnaud. Dans un très bel état Junior Degnaud, hein. On va traverser pendant qu'il n'y a personne. On vous a pas parlé du numéro 7. Le numéro 7, c'est
numéro 5, 6, pardon, c'est James. Alors James, c'est pareil, c'est un peu pareil que Guy Dunuo, c'est élevé, entraîné, kazakh, et surtout monte de mademoiselle Annabelle Freeby, que vous voyez ici, tout sourire au moment de se rendre en piste, avec James, ce fils de Fly With Me, cette fille de Fly With Me, pardon. On a oublié personne, je pense, et pendant ce temps-là, nous, chers amis, eh ben, on va vous faire vivre, comme ces 2 dernières années, la course depuis une voiture qui va nous emmener, qui va nous faire suivre ses concurrents. Attention, faut se baisser tout en souplesse. On va se mettre dans le kangou avec notre super pilote. Vas-y mon cher Gabi. Bah je crois, oui. Enfin, ou l'inverse, non, comme tu veux. Il faut qu'il filme et moi il faut que je commente. Hop, voilà, attendez, je me mets là, c'est parti. Ah, les conditions sont sommaires, mais on fait ce qu'on peut, mesdames et messieurs. Donc la Société des courses de Lignières nous met un rutilant pilote, le Max Verstappen Berrichon, le Lewis Hamilton de Lignières. Donc là vous allez en profiter, chers amis, pour voir où les concurrents vont passer tout à l'heure pendant le Grand Cross, qui va se disputer à 16h. On l'espère avec pas beaucoup de pluie. Donc là pareil, le Grand Cross, on vous le fera suivre en condition 100% inside, c'est-à-dire on va avec ce même kangou, ce rutilant kangou, se placer à divers endroits stratégiques du parcours sans gêner les concurrents, sans gêner qui que ce soit. Donc là vous voyez par exemple, ils vont traverser ici tout à l'heure, franchir ces 2 fences, ces 2 talus. Ça promet d'être un très bon spectacle. On a des chevaux de qualité comme Lucky Net Love, Fayas, chez Pedro qui, s'il reste debout, peut a assurément un bon rôle à jouer. Et d'autres concurrents un peu moins expérimentés, mais on a hâte de voir si ils peuvent bien faire, notamment Flicka d'Olivade pour l'entraînement Pitard. Alors je vais descendre un petit peu, parce qu'il est bien le... Ils ont oublié de mettre des sièges quand même dans l'arrière du kangou. Vous voyez, ils vont partir de là-bas, ces concurrents du prix du conseil départemental du Cher, Geoffroy de la Selle. Ils vont passer devant nous, faire un premier tour devant les tribunes. Et puis ils font 2 tours, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Ils font 2 tours, un deuxième. Ils font qu'un tour, oui c'est ça, oui on se comprend. Tourne en finale et ligne droite, plein gaz. Ça promet être un beau spectacle. Donc on va les repasser en vue un à un. Même si vous voyez c'est un peu compliqué de s'y retrouver si on n'a pas appris ça par cœur. Donc, dans l'ordre du programme, le numéro 1, je suis Sweetie Class, l'entraînement Davide Satalia, la monte d'Axel Nico. Le numéro 2, c'est Joe le Taxi. J'aimerais bien vous chanter la chanson, mais je m'en rappelle pas. C'est l'entraînement Christophe Herpin, la monte Laura Grosso. Le 3, c'est Junior de Nuo, l'entraînement de Guy de Nuo. Et bien sûr, la monte, là c'est Stéphane Paillard, il va monter en plat. Le numéro 4, c'est J'arrive des Bruyères, l'entraînement de Julien Join, la monte de Léa Suisse. Le 5, c'est Jeannette, l'entraînement Foissier, monte Mathieu Androuin. James, c'est Annabelle Freeby. Le 7, Jet Joy, sera monté par Benjamin Gellet pour son frère Frédéric Giolet. Ça serait sympa si tous ensemble ils venaient à faire une belle performance. Le numéro 8, pardon, c'est Joliette Collonges, Adrien Fouchet, qui a gagné hier à Auteuil et qui plus est sa première listesse, sa première victoire d'importance, Adrien, avec El Gringo pour l'entraînement de Luc Gaber et la casaque de l'écurie Sagara. Le numéro 9, c'est Joli Mag, entraînement Emmanuel Clayeux, la monte de Marie Vélon. Le 10, c'est Givanjika, deuxième protégé de Julien Join. Elle sera montée par Bertrand Flandrin. Donc vous avez vu sans doute Arnaud Poirier qui était notre patron, qui était aux ordres avec Julien. Normal, donc il est l'éleveur, co-éleveur de J'arrive des Bruyères avec Guillaume Thomas et copropriétaire de Givanjika avec Monsieur Roulois. Et enfin le numéro 11, c'est Judgeland, donc c'est Marilyn Néon et Adrien Foissier pour l'élevage de Thierry Cyprès. La casaque d'Edward Walsh qui est associé avec un certain Renaud Lavillenie, chers amis, le champion de saut à la perche, on le sait. Il a été à un instant détenteur du record mondial du saut à la perche, Renaud. Et qui s'entraîne en ce moment avec notamment avec Jules Cyprès, l'un des fils de Thierry, qui n'est pas seulement agriculteur, qui après le matin avoir soigné
les vaches et les chevaux, et met son short et va s'entraîner sur les sautoirs à la perche, dans sa Nièvre natale. Donc les concurrents, vous les voyez, ils sont en train de tourner en attendant d'être appelés par le starter, ce qui ne devrait pas tarder. Vous voyez, ils commencent à se rassembler. Et nous, on va accélérer gentiment pour faire vivre ce prix. Geoffroy de la Selle, 100% inside. Ils sont partis, mesdames et messieurs, et c'est tout de suite le numéro 1, Je suis Sweetie Class, qui a pris un bon départ avec l'un des deux représentants de l'élevage de Thierry Cyprès, c'est le numéro 5, Jeannette, qui s'est emparé d'un petit avantage. On tire un petit peu en début de parcours, mais rien de bien méchant pour l'instant. On a le numéro 7. Le numéro 7, c'est Jet Joy qui est 3ème. On a repris à cet instant tout à l'extérieur. On a Junior de Nuo avec aussi à ses côtés. On a l'un des deux représentants de Julien Join, c'est le numéro 10, Jivanjika. À leur côté, on a le numéro 7. Le numéro 7, c'est Jet Joy avec Benjamin Gelet qui sont 5e. Derrière, on a Joe le Taxi. On a ensuite J'arrive des Bruyères aussi, Joli Mag, qui est un peu plus côté corde à leur extérieur. On a le numéro 6, c'est James. Juste derrière, qui ferme pour l'instant la marche. On a le numéro 8, Joliette Collonges. Et enfin, le numéro 11, Judgeland. Le terrain est assez gras, mesdames et messieurs. Alors qu'on a déféré avec un cheval, on a vu un fer être propulsé dans les airs. Je sais pas c'est lequel, j'ai l'impression que c'est l'un des concurrents de tête. La tête qui est toujours menée à cet instant par le numéro 1, Je suis Sweetie Class. À son dos, dans son dos, côté corde, on a le numéro 5. Le numéro 5, c'est Janet. Tandis que le numéro 10, Jivanjika, galope en 3ème position, un petit peu plus à l'extérieur. On emprunte une portion un peu plus bonne en pleine piste à cet instant, délimitée, comme vous le voyez, par ses plots. Tandis qu'on a toujours Junior de Nuo qui est 4ème à ses côtés. En 5ème position, on a le numéro 7, c'est Jet Joy. Tandis qu'on a que Joe le Taxi. Joe le Taxi a pris un taxi également. Il commence à se rapprocher tout à l'extérieur avec Laura Grosso. Tandis que derrière eux, on a toujours James, on a toujours Jet Joy, on a toujours Joli Mag. À ses côtés, on a J'arrive des Bruyères. Le numéro 8, Joliette Collonges, est toujours côté corde. Tandis que le numéro 11, Judgeland, risque de très bien terminer son parcours. On est à mi-ligne d'en face maintenant et c'est toujours Joe le Taxi. Joe le Taxi qui n'attend personne. Je suis Sweetie Class semble un petit peu débordé par son accélération. Tandis que on a toujours Jeannette en 3ème position. Ça devient un peu dur, j'ai l'impression, pour Jivanjika. À l'extérieur, Junior de Nuo va également très bien terminer avec Stéphane Paillard. Jet Joy est en train de ranger son frein à cet instant. Joli Mag aussi se annonce tout à l'extérieur avec Marie Vélon. Ils sont dans le tournant final. Et tandis que notre pilote, notre Max Verstappen, change ton bâton de main, mon petit gars, mais une claque à droite, c'est parti, c'est la dernière ligne droite. On est là avec Joe le Taxi en tête. Je suis Sweetie Class est toujours 2ème. Joli Max finit de plus en plus vite avec Marie Vélon tout à l'extérieur. La lutte est âpre, mesdames et messieurs, avec ses 4 concurrents. Regardez ça. Joe le Taxi, Joli Mag Junior de Nuo, 3ème position. Je suis Sweetie Class sera 4ème. Mais Joli Mag ou bien Joe le Taxi, la lutte est âpre. Marie Vélon, Laura Grosso, mesdames, nous font vivre un spectacle absolument incroyable. Joli Mag a pris un petit ascendant sur Joe le Taxi. Marie Vélon en tête, mais Joe le Taxi ne lâche rien avec Laura Grosso. La lutte est âpre, mais il semble que Joe le Taxi se relance à cet instant. Oh poteau, la lutte est serrée. On pense que Joli Mag a gardé un petit avantage juste devant Joe le Taxi qui est 2ème. Ce sera certainement Joe qui va terminer 3ème. Merci beaucoup pilote, c'était vraiment génial. J'espère que vous avez apprécié, chers amis. On a vu une très belle course. J'ai mal dans le bas du dos maintenant, ça secoue un peu. Donc je répète l'arrivée, je crois que c'est Marie Vélon avec Joli Mag qui ont gardé un petit quelque chose devant Laura Grosso et Joe le Taxi. Bon ça me servira plus à rien maintenant, c'est de la bouillie. Victoire donc de Joli Mag, nièce du champion d'obstacle Vroom Vroom Mag. On avait vu le comte Antoine Audouin-Magère qui était là, Emmanuel Claillot aussi. On va demander si on le peut un petit mot à Marie Vélon. C'est bien elle qui a gagné, hein, Gabi, tu me confirmes. Il pense, on n'est jamais trop sûr, mais malgré tout, on va oser se mouiller. Quand il pleut, c'est de circonstance d'ailleurs. Ça a vraiment été une très belle phase finale entre Joe le Taxi et Joli Mag. Vous les voyez justement, ils arrivent. On va quand même être sûr. Alors Marie, on a gagné? T'as gagné, t'es sûr? Eh ben félicitations alors. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Non, jument vraiment très bien, assez professionnel. À part où à la fin, elle m'a fait une petite farce, mais l'aptitude au terrain lourd, ça comptait aujourd'hui. Elle était très fronde, mais très franche, donc c'est parfait.
Du terrain lourd, t'as raison. Avoir trouvé dans les dans lequel t'es, c'est clair qu'il en faut. Félicitations Marie et félicitations Emmanuel Clayeux. Bonjour Emmanuel, première épreuve plate pour AQPS de 3 ans cette année dans votre giron. Comment vous analysez la victoire de votre protégée? Ouais, je pense qu'elle doit avoir un peu de qualité parce qu'elle n'a pas beaucoup de travail. Je l'ai emmené une fois faire un gazon à Moulins il y a 15 jours et elle a tellement bien travaillé. J'ai dit de toute façon, on l'a, comme souvent mes AQPS, je les débute sans les avoir affûtés. Et quand ils font l'arrivée, c'est qu'ils ont de la qualité intrinsèque. Comment on fait maintenant? Parce que quand même le programme est fait d'une certaine manière, que là il y a quand même un gros laps de temps de trou. Comment ça peut se boutiquer la suite du programme? Maintenant, c'est pas un problème. On a vu qu'elle était bonne, donc on va patienter. Voilà. La patience, cette clé de la sécurité. Merci Emmanuel, félicitations. On va les laisser poser tous ensemble pour la traditionnelle photo de famille. Vous voyez, il va y avoir beaucoup de monde puisque c'est le prix du conseil département du Cher. Vous nous regardez, alors là, vous nous regardez sauf le cheval bien sûr. Donc il y a beaucoup de monde, vous précisez. Et en plus, l'hippodrome de Lignières est fier d'accueillir monsieur Jacques Fleury qui est le président fraîchement élu du conseil départemental du Cher. Vous voyez, il félicite à cet instant Joli Mag qui a très bien gagné. Antoine Audouin-Magyar essaye de se trouver. Monsieur le préfet également. Allez, tout le monde, on pointe les oreilles, on fait son plus beau sourire. C'est parfait. Voilà. Et on va récompenser les lauréats. Vous voyez à l'instant Antoine Audouin-Magyar qui salue le président propriétaire éleveur de Joli Mag exactement. Donc Antoine Audouin-Magyar qui discute avec monsieur Jacques Fleury qui est le président, donc je disais, du conseil départemental du Cher. Vous voyez, on va pas repartir boiteux de Lignières, ça c'est clair. On a de beaux cadeaux. Regardez, on va faire une belle photo avec tous ces messieurs. Et madame, sans oublier madame, je ne l'avais pas vue. Et je vais demander, en profiter pour demander un petit mot à monsieur Jacques Fleury, président fraîchement élu du conseil départemental du Cher. Alors, expliquez-nous, comment tout d'abord, est-ce que vous avez apprécié le spectacle de cette course? Ah ben oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de suspense, beaucoup d'activités, beaucoup d'animation, une course à suspense un peu, puisqu'ils étaient très accrochés, vraiment dans un cadre exceptionnel malgré la météo, mais ça on n'y peut rien. La qualité de la course n'a pas été perturbée et franchement bravo d'abord à la cavalière qui a remporté ce lancement de saison, puisque finalement le conseil départemental du Cher, qui est propriétaire des lieux, est ravi de ces engouements pour les courses hippiques. Et puis on souhaite que les gens profitent de ce site pour venir en famille, aussi découvrir le monde des courses, mais aussi le potentiel des lieux. Alors justement, le potentiel des lieux, parlons-en, parce qu'on le sait que l'hippodrome de Lignières et le conseil départemental du Cher travaillent main dans la main, et on croit comprendre qu'il y a pas mal de projets à venir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Alors, les projets, déjà, c'est pour l'amélioration de l'hippodrome, parce qu'on a un projet pour l'économie de l'eau, qui est très important à l'heure actuelle, vous pensez bien. Donc, on va réviser tout l'arrosage des pistes, et qui nous ferait économiser environ, on a compté à peu près 45% du volume d'eau, ce qui est très important à l'heure actuelle. Et puis, on compte bien dynamiser cet hippodrome avec... on n'a pas dit notre dernier mot, parce qu'on souhaiterait avoir un jour une course plénium. Merci beaucoup, monsieur Fleury, voilà, président fraîchement élu du conseil départemental du Cher. C'était le prix du conseil départemental du Cher, le prix Geoffroy de la Selle remporté par Joli Mag. Chers amis, j'espère que vous avez apprécié le spectacle. On se donne quelques petites minutes de pause et on se retrouve pour le temps fort de cette journée. Le Grand Cross de Lignières, 3e étape du Trophée national du Cross à Ras-du-Lion, ça va être super, restez bien avec nous. À tout à l'heure.